cas, c'était encore une belle semaine de merde. Là, le gouvernement, malgré les manifestations, ils ont décidé de maintenir l'augmentation sur l'essence. Et du coup, on s'est dit, putain, vas-y, on est tranquille, c'est bien, on va être peinard jusqu'en décembre. Et là, paf, les mecs augmentent l'électricité, quoi. Mais il y a un problème de timing, quand même, chez En Marche. Consultez-vous, les mecs, faites un groupe WhatsApp, un tout de l'agenda, faites quelque... On peut pas faire deux mauvaises nouvelles comme ça en même temps. C'est comme si ta mère, à ton anniversaire, à tes 6 ans, elle arrivait et dit écoute, ton vrai père, c'est Daniel Cohn-Bendit. Et ce soir, il dort avec toi. Non, à la Festinière, ils ont un proverbe. Un week-end sur 2, ça cicatrise mieux. Non, mais avec l'augmentation du prix du fioul, l'augmentation de l'électricité, maintenant pour se chauffer, il va falloir avoir de la fièvre. Ouais, mon père, il a une septicémie. Ta gueule, c'est un bourgeois. Édouard Philippe, il a reçu les gilets jaunes. Vendredi, là, il a reçu les gilets jaunes. Il a fait les mecs, ils sont arrivés à 2, ils sont restés 5 minutes. Mais c'est pas un premier ministre qu'on a vu. C'est un loser du collège. C'est un mec qui fait une boum. Personne ne vient. En même temps, c'était normal que les mecs ne viennent pas. Hein, juste avant, il avait dit oui, alors je comprends la colère des Français, mais le gouvernement va garder son cap sur les réformes. Alors pour ceux qui n'ont pas fait LV1 politique, option fils de pute, ça veut dire ouais, il y a du bruit dans la rue, mais j'ai du double vitrage. Édouard Philippe, le jour où il se lance dans le marché de la fenêtre, en 2 semaines, il double le tribas et la paire. Édouard Philippe et fils, oligarchie et isolation phonique depuis 1970. Non mais il ne comprend pas en fait. Alors on ne sait pas s'il est con, s'il a des troubles de l'audition. Mais bon, j'ai lu son livret médical. Il a 10 sur 10 à chaque oreille. En même temps, comment est-ce que tu veux faire confiance à un mec qui s'appelle Édouard Philippe? Le mec, il a 2 prénoms. Tu sais, ça fait 48 ans, il n'a pas réussi à se faire un nom. Même le vigile, tous les matins, le vigile à Matignon, il lui dit « Bonjour, vous avez votre pièce d'identité ?» Est-ce que vous êtes Premier ministre. Excusez-moi, passez, monsieur Gérard Philippe. Frédéric François. Émile Louis. Guy Georges. Jacques et Michel. Jacques. C'est compliqué là, putain. Ah, vous, je vous reconnais. Bah, à cause du... Vous êtes monsieur Nicole Belloubet. Allez, rentrez vite, ne restez pas sur le perron, faites pas en passant. Et François de Rugy, il était aussi à la réunion avec Édouard Philippe. Mais bon, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. François de Rugy ne compte pas. Parce qu'à chaque fois qu'il trahit un parti politique, il oublie un morceau de cerveau dans les locaux. Du coup, maintenant, ça manque, évidemment. Ça manque. Il a juste assez de neurones pour être ministre, mais pas assez pour baisser son froc quand il va aux toilettes, quoi. Quand on lui a dit qu'il allait recevoir des représentants, il a dit « Ah, des représentants, c'est super, je ne vais leur acheter des choses. » Emmanuel Macron, il a dit qu'il allait doubler le parc éolien, mais avec le nouveau gouvernement, il a surtout doublé le parc mongolien. Ah, mais c'est un joli début, c'est un joli début. C'est un joli début. Et moi j'ai une solution en fait, pour la sortie de crise, j'ai une solution. Il suffirait de dire au gouvernement qu'à partir de maintenant, c'est eux qui payent leur essence. Alors là, paf, là c'est la panique. Là Christophe Castaner, il range son zippo comme ça avec la tête d'Indien et de ski dans sa chemise en jean. Il allume son barbecue avec des silex et tout. François de Rugy, il dit gouvernement. Emmanuel Macron, il dit oh, écoute Brigitte, je suis désolé, mais le chirurgien c'est fini. Eh ben tu mettras du scotch. Et ce week-end on va au Touquet. En trottinette. Oui, il y a des ralentisseurs. Eh ben tu mettras du gros scotch. Là ça tiendra pas. On verra. Sinon, il y avait aussi la possibilité, au lieu de taxer les Français qui ne gagnent pas assez d'argent, de taxer Total qui gagne trop d'argent. Mais Emmanuel Macron, c'est quand même un mec de principe. On ne mélange pas d'argent et d'amitié.